Une mère a confié sa petite fille de 4 mois à une nourrice. Quelques heures plus tard, elle retrouve son bébé couvert de bleu. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi elle ferait ça à mon bébé. Les enquêteurs ont rapidement trouvé des preuves montrant que la babysitter n'était pas apte à garder un enfant cette nuit-là. Est-il possible que d'autres accidents aient pu se produire? Je veux dire, C'est possible. J'étais clairement complètement bourré, mais je ne... tu te souviens de quelque chose? Tu te rappelles de quelque chose? Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Le récit de la babysitter variait sans cesse. D'abord, elle dit que le bébé était tombé, puis qu'elle ne se souvenait plus des faits. Lors de la fouille, la découverte dans la poubelle a révélé une autre histoire. Nous sommes le 21 juillet 2024. Nous sommes à Reed City, Michigan, à un peu plus d'une heure au nord de Grand Rapids. Selon la police locale, un appel au 911 a été reçu vers 2 heures du matin. La plante dit que son bébé de 4 mois ne respire plus et qu'elle est couverte de bleu. J'ai besoin que la police vienne chez moi immédiatement. Que fais-tu à mon bébé? J'ai besoin de la police. Quelle est l'adresse? Je vais chez moi pour récupérer ma fille. D'accord. A-t-elle besoin des secours? Oui, tout de suite. Oui, tout de suite. S'il vous plaît, dépêchez-vous. S'il vous plaît, dépêchez-vous. 120. Comment vous appelez-vous? Oui, 120. Je m'appelle Amber McCall. C'est ma fille. Elle a 4 mois. Mec, tu dois... Mec, quel âge a-t-elle? Elle a 4 mois. Pouvez-vous vous dépêcher? Pourquoi a-t-elle fait mon... D'accord. Quoi? Elle respire? Oui. Oui, mais elle respire à peine. D'accord. Que s'est-il passé? Vous savez? Je ne sais pas, putain. Je viens juste de rentrer du travail. Elle était censée surveiller mon bébé. Je frappais à la porte et elle était complètement inconsciente, putain. Complètement inconsciente, putain. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi les lumières sont comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Madame, attendez. Je vais prévenir les secours. Ne raccrochez pas. Oui, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Les médias locaux ont révélé que le bébé de 4 mois s'appelle Renzi McCall. Elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital, et selon les documents du tribunal, ses blessures étaient graves. À seulement 4 mois, Renzi avait de nombreuses contusions sur la tête, le visage et sur la jambe gauche. Elle avait aussi de petites contusions sur tout le corps et des éraflures sur le dos. Les enquêteurs précisent que ce n'est qu'une partie de ses blessures. D'après le rapport, il semble qu'une de ses pupilles soit dilatée, et c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc il pense que le bébé a été sérieusement battu. D'après la mère, ce qu'elle m'a dit à l'arrière du camion, c'est que le bébé allait bien quand elle est partie travailler. Et quand elle est rentrée à la maison, le bébé respirait à peine. Le bébé respirait bien quand je l'ai pris dans mes bras. D'accord. Ses respirations étaient rapides. Il ne réagissait pas. Je ne sais plus si c'était un garçon ou une fille. Ah, le cœur battait assez vite. Les respirations étaient assez rapides, ce qui est normal pour un bébé de 4 mois. Très léthargique, très chaud. C'est la seule vraie évaluation que j'ai faite. Nous étions juste au coin de la rue donc. D'accord. Nous venons ici parce que je ne reste pas jouer avec les enfants de l'équipe. Oui, c'est bon. Il s'occupe de l'enfant, on va sûrement l'emmener à Grand Rapids. J'ai entendu le médecin évoquer une possible pupille dilatée, assez contusionnée au niveau du visage. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour toi. Les autorités interrogent la mère de Renzi, Amber McCall. Amber explique avoir confié Renzi à sa partenaire, Savannah Miller, pour aller travailler. Elle a tenté de joindre Savannah sans réponse. À son arrivée, elle frappait porte et fenêtre pour attirer l'attention de Savannah. Amber dit que lorsque Savannah s'est enfin réveillée, quelque chose n'allait pas. Elle avait un regard vide, mais elle ne bougeait pas et ne faisait rien. Quand je suis rentrée à la maison, elle était comme ça. Elle réagissait beaucoup quand j'essayais de la faire, vous savez, frapper à la fenêtre. Elle ne répondait pas, elle ne voulait pas répondre. Sa télé était éteinte, mais moi je frappais à la fenêtre. Elle semblait absente, même en dormant, comme si je n'existais pas. J'ai laissé mes filles avec elle dans sa chambre, personne d'autre ne la garde. D'accord. À mon arrivée, elle était déjà dans cet état. D'accord. Quoi? Je dis la vérité en ce moment. Donc si elle... Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un la voir ou quelque chose? Parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe pour moi. Vous avez dit qu'elle n'ouvrait pas la porte. Non, elle ne répondait pas. Je l'appelais avant de la laisser et elle ne répondait pas alors que je n'arrêtais pas de l'appeler. Alors je suis allée chez elle. Je n'ai pas sonné à une autre porte et elle n'a pas répondu. Donc j'ai demandé à mon amie, pendant que j'étais encore devant la porte d'entrée dans l'immeuble, de frapper à la fenêtre, de taper sur la fenêtre. Elle m'a répondu sèchement, elle m'a dit « Meuf, elle ne sort pas, elle arrive pas, elle ne répond pas ». Je suis sortie puis on a frappé à la fenêtre tellement elle était mal en point.
Alors elle s'est un peu réveillée, et elle a regardé dans le vide, comme si elle fixait l'espace sans rien voir, et elle continuait juste à regarder par la fenêtre sans bouger, sans rien faire. On a continué à frapper, encore, et puis elle a bougé la main. Elle était tellement lente à se lever. On continuait à frapper, elle n'était pas vraiment là, elle n'était pas complètement présente. Et ton amie, c'était Anna? Oui, Hannah, elle doit être ici, c'est son père. Oui, nous. Nous avons parlé à Anna juste avant de partir. Oui, elle était. Oui, d'accord. Et donc tu frappais à la fenêtre? Savannah était alors dans le salon? Non, elle était dans la chambre. La chambre. Nous frappions à la porte de la chambre. La chambre. On frappait à la porte de la chambre. Où était? Où était votre enfant? Dans le lit avec elle, dans son parc. Sarah entre. D'accord, elle ne bouge pas du tout. Je ne sais pas quoi faire. Dans un parc. Séparée? Elle ne s'est pas retournée. Non, elle était allongée sur le dos. Oui. J'ai fini. D'accord. Alors, comment vous êtes entré? Vous n'aviez pas de clé ou quoi? Non, elle avait la clé car je lui ai laissé pour aller courir. Moi, je faisais la lessive. Ma fille allait être là. Donc il n'y a qu'une seule clé pour l'endroit? Oui, donc il n'y a qu'une seule clé pour l'endroit. Tu la lui as laissée. D'accord. Oui, oui, au cas où elle viendrait et ne pourrait pas y aller, elle pourrait parfois l'emmener en promenade puis revenir. C'est pour ça que je lui ai laissé la clé. D'accord. Elle était lente, elle a mis du temps à se lever. Mais elle a finalement réussi à monter, elle a ouvert la porte d'un coup puis elle est repartie et s'est recouchée comme si elle était un peu dans les vapes. C'est pour ça que je me demandais ce que tu faisais. Les chaînettes des lampes étaient toutes entortillées, le ventilateur éteint, la télé allumée et le lit en désordre. Et j'ai regardé dans le berceau et il m'a semblé qu'elle avait quelque chose sur le visage, mais je n'étais pas sûre, alors j'ai allumé la lumière et mon amie était là tout le temps. Et là j'ai vu tous les bleus, partout, partout. D'accord. Elle n'était pas comme ça. Avant mon départ, elle allait bien, j'ai une vidéo qui le montre. Elle était la seule là-bas? Oui, la seule là-bas. D'accord. La seule. Personne ne vient. Non, je n'ai pas. Toute ma famille vit à Grand Rapids, genre, non, non, non. Juste nous, nous deux et le bébé. Amber révèle que sa partenaire Savannah est une alcoolique en rétablissement et se demande si cela a un lien avec ce qui est arrivé à son bébé. Est-ce qu'on sait si elle consomme un type quelconque de drogue? Non, elle est une alcoolique en rémission. Je ne sais pas, elle prend beaucoup de médicaments. Des médicaments sur ordonnance? Oui, oui, des trucs psychotiques, tu vois. Elle est bipolaire et tout ça. Et plein d'autres trucs. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de médicaments chez elle. D'accord. Donc ce n'est pas normal. Non. Est-ce que je peux? Puis-je en avoir un autre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Laissez-moi vous dire d'abord. D'accord, d'accord, d'accord. Pouvez-vous, s'il vous plaît? Donc, Oh, nous allons retourner là-bas, d'accord? Vous pourriez croire qu'une fois de retour à l'appartement, Savannah serait paniquée ou voudrait au moins savoir comment va Renzi. Mais lorsque les policiers y retournent, elle dort simplement dans le lit, adoptant une attitude totalement opposée. Service du shérif, faites-vous connaître. Police, Savannah. Savannah, c'est la police. Il faut que vous vous réveilliez. Ça va? D'accord. Du personnel médical va venir s'occuper de toi, d'accord? D'accord. Que s'est-il passé ce soir? Tu secoues la tête? Tu ne sais pas? Ou rien du tout? D'accord. Très bien, pourquoi tu ne t'assieds pas? Redresse-toi un peu pour nous. Savannah. Oui. Je peux t'entendre. Je m'appelle Walter, des services médicaux d'urgence. Je voulais juste te demander, As-tu des problèmes médicaux? Non? Non? Ouais. 31? Ok. Non, tu vas aller 31, d'accord, tu vas aller pas. Qui a appelé pour elle, tu sais? C'est nous, d'accord. Ok. D'accord, ça va si on vérifie votre tension artérielle et tout ça? Elle était inconsciente quand vous êtes entré ou? Pour maman et tout le monde qui était là avant, elle était inconsciente. Chez moi. Elle n'a pas répondu à la porte, donc. Je vais chercher le calendrier familial.
Elle refusait de bouger, donc je n'ai pas répondu à certaines questions. Faites un ECG à 4 dérivations et préparez une évaluation formelle. Nous allons vous enregistrer. Le rapport de police indique que Savannah était médicalement apte et a refusé d'autres soins. Pourtant, les agents ont perçu un problème. Nous avons parlé à Amber. Elle a dit que tu étais un alcoolique en rétablissement. D'accord. Est-ce que tu as bu quelque chose ce soir? Non. D'accord. Tu as des médicaments sur toi, quelque chose comme ça? Non, j'ai pris mon médicament. D'accord. Tous les médicaments sur ordonnance. En as-tu pris plus que nécessaire? Non, d'accord. Tu n'en as pas pris moins que nécessaire? Non, très bien. Donc, Amber a dit que tu n'étais pas très réactif tout à l'heure et que tu avais du mal à te lever et à répondre à la porte. Et toi, tu as eu un peu de mal à venir ici pour nous parler? Est-ce que c'est normal pour toi ou... Non, c'est juste que j'ai fumé et je me suis allongé. Je vais me coucher. J'ai mon petit ours en peluche. Je fume, c'est du THC, évidemment. Je vois la cigarette électronique là-bas. Mais juste devant moi. Ouais. Marijuana? Elle termine par marijuana, ouais. Tu as 21 ans, n'est-ce pas? J'ai vraiment 21 ans. Voilà. Alors, c'est bon. Tu n'es ni en probation ni en liberté conditionnelle. Rien ne t'empêche de fumer, non? Non, non. D'accord. Alors, combien as-tu fumé? Et c'est juste du THC? Ok. D'accord. Donc, pas de drogue dans ton organisme à part tes médicaments sur ordonnance et pas d'alcool, c'est bien ça? D'accord. Les enquêteurs cherchent à connaître la version de Savannah, mais elle ne se rappelle rien de ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Eh bien, nous avons Amber et son bébé à l'hôpital en ce moment. D'accord. Vous étiez le dernier à vous occuper du bébé cet après-midi? D'accord. Le bébé ne va pas très bien. C'est pour ça qu'on est là, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire à ce sujet? Non? Non, d'accord. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé après son départ au travail aujourd'hui? Elle est partie travailler. Nous avons fait une sieste. Nous avons fait une promenade. Toi et le bébé? D'accord. Comment s'appelle le bébé? Renzi. Renzi, d'accord. Vous êtes allé vous promener, donc le bébé est dans la poussette? Oui. Ouais. Ah. Tout s'est bien passé? D'accord, aucun problème avec le bébé? D'accord. Quelque chose s'est passé avec quelqu'un d'autre ce soir? Personne n'est venu vous rendre visite pendant qu'elle était au travail? Non, elle ne l'était pas. D'accord. Et tu te souviens comment ils t'ont réveillé? Elle est sortie du travail. Elle rentre toujours tard, donc je ne sais pas. D'accord. Tu ne te souviens pas? Eh bien, Renzi est à l'hôpital, couvert de bleu. Ça va. Eh bien, je ne suis pas médecin, mais elle avait du mal à respirer et un de ses yeux est complètement abîmé. Tu penses à quelque chose qui s'est passé que tu voudrais peut-être nous dire? Non? Les agents annoncent à Savannah son arrestation et lui lisent ses droits, ce qui la fait davantage parler. Très bien. D'accord. Alors, un bébé de 4 mois est à l'hôpital. Il a des bleus et un œil abîmé, d'accord? Je ne suis même pas sûr qu'il s'en sortira. C'est grave, je ne vais pas te mentir. Bon. Ça allait quand il a été laissé ici avec toi cet après-midi. Elle est partie travailler vers 5 heures. Maintenant, le bébé est dans un sale état quand il rentre.
Tu es le seul à pouvoir éclaircir ce qui s'est passé. Je n'aime pas accuser les gens sans bonne raison. Nous devons savoir ce que nous devons traiter, comment soigner Renzi en ce moment. C'est notre priorité numéro 1. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Vous devez nous le dire pour qu'on ait une vraie chance de l'aider. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, comme je viens de vous dire toutes les blessures qu'elle a. Comment a-t-elle eu ces blessures? Eh bien, évidemment, ici. D'accord. As-tu eu un lien avec ça? Tu étais là quand c'est arrivé? Était-ce un accident? Vraiment? On sait tous comment sont les enfants de 4 ans. On a tous des enfants. Ou des bébés de 4 mois. On est tous passés par là. Donc, on sait comment faire. Tu as beaucoup d'enfants? Eh bien, Vous n'êtes pas tous en haut de ma liste, ouais. il en a plus que nous tous, donc je n'en ai qu'un. 10 ans. Donc, Juste un... juste un. Au sérieux. Nous le savons tous. Les enfants peuvent, surtout à cet âge-là, pleurer. Surtout à cet âge-là, ça peut vite devenir pénible et vous taper sur les nerfs. La priorité actuelle est de veiller sur Renzi. La meilleure façon d'y parvenir, c'est de comprendre comment ces blessures sont survenues. Et tu es le seul à avoir des informations là-dessus. Nous devons savoir comment ces blessures sont survenues pour aider. Nous avons fait une promenade. Nous sommes revenus. D'accord. À quelle heure avez-vous fait la promenade? C'était vers 5 heures. À quelle heure est-elle partie au travail? Elle est partie vers 4h30. D'accord. Rien. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? 3 mois, 4 mois? 3, 4 mois? D'accord. Elle a dit 4 mois, donc c'est bien que vous soyez sur la même longueur d'onde. Renzi, cela fait 4 mois que tu es ici. Tu as été avec Renzi toute sa vie, depuis le début. Tu as donc dit l'avoir emmenée en promenade vers 5 heures? Oui, c'était vers 5 heures, un peu après 5 heures. Et tu l'as emmenée dans la poussette? Ou tu l'as tirée? Je l'ai tirée, oui, d'accord. Elle est bien trop potelée pour ça. D'accord. Et où êtes-vous allé? Nous sommes simplement allés par ce petit sentier ici. Savannah raconte que elle et Renzi sont rentrés de leur promenade. Puis Savannah a commandé DoorDash et elles ont regardé la télé. Mais elle affirme ne pas se souvenir du moment où Renzi s'est blessé. Donc, quand Renzi était assise à côté de vous, vous avez dit comment était-elle assise? Elle ne. J'étais. D'accord, juste appuyée contre le. Oui. Où? Est-elle au point où elle peut s'asseoir toute seule? Ou. Elle est vraiment sur le point d'y arriver. D'accord. En fait, elle le fait, mais si tu ne la tiens pas juste ici, elle risque de tomber la tête la première, ou de tomber la tête la première. Oui. Alors, est-ce qu'elle tombe la tête la première pendant que vous regardez la télé ou... Elle est au lit avec vous et elle se détend ou quoi? Monsieur, il y a une petite chaise rose là-bas. Oui, Et puis juste à ta droite, c'est comme, ouais. une petite chaise ronde? Ouais. Non, j'expliquais juste. Genre, elle va s'asseoir dedans, et puis elle sera bien. Et puis tout d'un coup, elle te le fera savoir quand elle est fatiguée. C'est ce qu'elle a fait, puis je l'ai laissée ici. C'était vers quelle heure? Ils n'ont pas besoin d'être précis, juste une estimation. 6 heures. Un peu après 6 heures. Pour une promenade vers 5 heures. Je ne sais pas précisément, mais c'était après 6 heures. Un peu après que tu sois rentré. Oui, Tu as préparé ton dîner après ça. c'était mon deuxième dîner. Tu es un hobbit, deuxième dîner, deuxième petit déjeuner. Non, c'est juste que j'aime vraiment bien manger. Je ne te blâme pas, ça a l'air bon. D'accord, alors tu l'as allongée là sur le lit et elle s'est endormie. Oui, comment? C'est un bébé facile. Est-ce qu'elle est difficile? Elle pleure beaucoup, à peine. Est-ce qu'elle touche à tout? Non? Alors elle est sage?
Bien, elle n'est pas encore bien grande. Elle n'explore pas. Et Non, elle est encore juste un petit bébé. Les agents soupçonnent Savannah de cacher des choses. Ils lui font passer un alcotest et la surprennent à mentir. Donc, tu n'as pas bu ce soir alors? Tu as dit plutôt que tu n'avais pas bu. Je n'avais pas compris que tu me demandais ça. Tu es à 156, ce qui est légal. Tu ne conduis pas, Oui, je vais bien. donc tu n'enfreins aucune loi. Mais Oui, désolé, ce n'était pas intentionnel. tout va bien. J'essaie juste de comprendre. Car tout à l'heure, tu as dit ne pas avoir bu quand on te l'a demandé. Je n'avais pas vu que tu demandais si j'avais bu. Oui, désolé. Centrale 21e et 19e. Et juste une question au hasard. Pourquoi portes-tu ce pantalon et eux un autre? parce que je travaille pour la ville et lui, il travaille pour le département. Alors, qu'est-ce que tu as bu alors? J'espère juste que ce n'est pas le fireball ici. Hé, C'était à quelle heure environ? je vais... Eh bien, tu sais, laisse-moi regarder le calendrier. D'accord. Est-ce que ça te va? Oui, L'alcool ne fait probablement pas bon ménage avec tous ces médicaments, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Ouais. Merde. tu peux même te faire livrer une Fireball par DoorDash. Je crois que je me souviens avoir vu toutes ces pubs sur les autres trucs que tu peux te faire livrer, pas seulement de la nourriture. Tout. Tu sais, tu vas directement au magasin avec ça et tu es libre et écolo. Presque. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de sortir de chez toi. Tu m'entendais? Je suis désolé. 5,51. 5,51 donc. Hier après-midi à 5h51. Oui. C'est à ce moment-là qu'il a été livré. D'accord. Le rapport de police indique que Savannah Miller avait un taux de 0,156 à l'alcotest. Elle a précisé que ses bouteilles vides de Fireball étaient dans la poubelle de la cuisine. D'après les agents, ils ont trouvé un sac en plastique noué au fond de la poubelle. À l'intérieur du sac, il y avait 8 bouteilles vides. Le rapport indique, interrogée sur les bouteilles, Miller a affirmé les avoir toutes bues ce soir-là, puis a menti sur la raison. Elle était confuse et ne se rappelait pas avoir d'abord dit qu'elle n'avait pas bu, puis qu'elle n'en avait bu que 2. Quand on lui a demandé où étaient les 2 dernières bouteilles, elle ignorait, disant qu'elle avait dû les boire. Emmenée au poste pour interrogatoire, elle admet avoir été ivre au point d'avoir un trou noir alors qu'elle devait s'occuper de Renzi. Tu as des ennuis à cause de l'alcool? Avec un bébé. Je comprends. Parce qu'il n'y a pas de personne sobre pour s'occuper de lui. Eh bien, j'apprécie vraiment votre honnêteté. Je veux dire, ce n'est pas facile. Je le vois bien. Ça m'a juste fait réfléchir, genre. Je le vois en te voyant en prison. En voyant la bosse, ça m'a fait réfléchir. Ma mère ne m'a jamais vraiment frappée. Elle était plutôt du genre à me heurter par accident, à me faire trébucher puis dire « Oups, je suis tombée ». Genre, elle ne m'a jamais tabassé. Mais ma mère m'a déjà fait plein de bosses. Oui, ça allait, j'étais bien. Je pense qu'on en a tous quelques-unes par-ci par-là. Certaines sont pires que d'autres, tu sais. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que tu sois le genre de personne à faire ça intentionnellement. Je ne ferai jamais ça, j'en suis assez sûre. Je laisserai le bébé seul à la maison avant... ou je trouverai un voisin. Je pense que vraiment je quitterai la situation avant. On dirait que tu t'es juste complètement bourré la gueule. Genre, C'est des trucs graves qui sont arrivés. c'est stupide. 4 putains de mois. À part le bébé tombé du lit, cogné contre le seuil de la porte près de la cuisine et tombé du meuble de cuisine, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver d'autre pour aggraver ses blessures, car elles sont vraiment graves? J'essaie juste de comprendre comment elles ont pu devenir aussi graves. Ça semble intentionnel, mais encore une fois, je ne pense pas que vous soyez ce genre de personne. J'essaie juste de trouver une explication à la gravité de ces blessures. Peut-on supposer que d'autres choses ont pu arriver accidentellement cette nuit? Je ne lui ferai jamais de mal, même par accident. Eh bien, tu ne lui ferais pas de mal intentionnellement. C'est ça, genre. Je ne dis pas que tu ferais ça, car tu ne me sembles pas être ce genre de personne. Mais d'autres accidents auraient-ils pu se produire? Je veux dire, c'est possible. J'étais bourré et clairement complètement saoul, mais je ne pense pas. Tu te souviens de quelque chose? Tu te rappelles de quelque chose? Savannah est accusée de maltraitance aggravée sur enfant et d'agression aggravée. La petite Renzi McCall, 4 mois, reste hospitalisée après une chirurgie cérébrale d'urgence due au gonflement de sa tête. Pendant ce temps, Savannah Miller reste en prison. Passons directement au 22 juillet.
Amber McCall est interrogée par la police. Elle dit au détective qu'elle ne sortait avec Savannah que depuis quelques mois. Les deux se sont rencontrés en cure de désintoxication. Elle explique donc qu'elle ne sait pas comment Savannah se comporte lorsqu'elle boit. J'ai dit, Savannah, qu'as-tu fait à ma fille? Elle a répondu, Renzi va bien. J'ai insisté, non, elle ne va pas bien. Qu'as-tu fait à ma fille? Et elle est restée là, allongée. Elle s'est recouchée, elle a mis l'oreiller sur sa tête. Et elle n'a rien fait, elle n'a tout simplement pas répondu. Pendant tout le temps où je criais, après qu'elle ait dit que Renzi allait bien, je n'ai eu aucune réaction de sa part. Pouvez-vous décrire les blessures de Renzi? Qu'avez-vous vu en allumant la lumière? Il y en avait partout. Il y a comme un bleu juste ici. Elle a une égratignure à l'œil et elle est... Enfin, tout l'autre côté de son corps avait des bleus et tout ça. Et il y avait aussi quelque chose au niveau de la hanche, un peu partout, enfin quelque chose comme ça. Et le comportement de Savannah cette nuit-là? Est-ce que c'était hors du commun? Oui, oui. Donc avant, Elle était totalement inconsciente et ne réagissait pas. J'ignore si elle a pris quelque chose car elle suit aussi un traitement pour divers problèmes de santé mentale. Si tu ajoutes de l'alcool, ça peut assommer, mais c'était peut-être juste l'alcool. Je ne sais pas. Mais elle n'était vraiment pas comme d'habitude. Je ne sais pas. Elle était assez défoncée pour faire n'importe quoi. Et c'est tout ce que je... La façon dont elle agissait, c'était juste complètement hors de contrôle. C'est fou parce qu'elle... Putain... Elle aime Rincy. Je ne comprends pas pourquoi elle ferait ça. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi elle ferait ça à mon bébé. 2 jours après l'interview, l'affaire s'aggrave. Après l'opération de Renzi, elle souffrait encore de gonflement cérébral et de crises d'épilepsie selon les rapports. Le 24 juillet 2024, Amber McCall informe la police qu'après avoir parlé avec le personnel de l'hôpital, sa famille a pris la difficile décision de retirer le ventilateur de Renzi et elle est décédée le même jour. Outre les accusations de maltraitance, les procureurs ont aussi inculpé Savannah pour homicide. Les documents du tribunal ont révélé que Savannah avait déjà eu des antécédents avec la protection de l'enfance pour ses enfants. Les dossiers du tribunal indiquent qu'elle a été signalée plus de 100 fois à la protection de l'enfance pour abus et négligence en 4 ans. Pourtant, les enfants de Savannah seraient restés sous sa garde. Savannah est toujours en détention en attendant son procès. Les documents du tribunal montrent que le 27 août, un mois après la mort de Renzi, Savannah a contacté Amber en prison. D'après les appels obtenus par Law and Crime, Savannah tentait de contacter Amber depuis des semaines. Frérot, je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à dire, frérot. Non, juste... Non. Yéné. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est de bordel. Je te parle. Je ne sais pas ce que c'est, bordel. Qu'est-ce que c'est, putain? Genre, pourquoi? Quoi? Pourquoi? Je ne suis même pas... Je ne devrais même pas être questionné là-dessus. Je ne veux même pas savoir pourquoi. Juste... Tu l'aimais. Je ne comprends pas. Genre, tu l'aimais vraiment? Non, genre, non, sérieusement, mec, genre, je n'essaye même pas. Je ris parce que je suis complètement sous le choc en ce moment. Et vraiment, je ne sais même pas, genre, j'essaie juste de comprendre. Je sais même pas, mec. Je ne dors pas, je ne mange pas, genre, je me retrouve avec un putain de collier. Je t'aimais vraiment. Littéralement, genre, je comprends même pas. Je comprends pas. Genre. Oh, she was a baby. Oh, come on.
Savannah, genre, et elle ne reviendra jamais, mec. Genre, elle est partie. Genre, le truc, c'est que je ne doute pas que tu ne l'aimais pas, mais genre... On ne doute pas que tu l'aimais, mais la façon dont tu l'aimais, garde pour toi comment tu aurais pu l'aimer. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, ça n'a même pas d'importance. Tu sais, mais j'ai vite arrêté de me demander pourquoi, parce que peu importe ce que tu dis, mec, ça ne la ramènera pas. Donc j'ai dépassé ça, mais genre, tu profites de ta liberté. Je n'arrive même pas à... Rien que le simple fait que tout ça soit arrivé, c'est complètement fou. Toute la situation, tout du début à la fin, c'est complètement fou. L'affaire de Savannah Miller n'irait jamais devant un jury. Début 2025, elle a plaidé sans contester les charges pour meurtre au second degré et maltraitance d'enfants au second degré. En juin 2025, Savannah ferait face à Amber une dernière fois lors du prononcé de sa peine. Jamais, même dans 1 million d'années, je n'aurais imaginé me retrouver dans une salle d'audience à devoir exprimer mes sentiments les plus profonds à un juge. À une personne si malveillante, égoïste et jalouse qui a tué l'amour de ma vie. Je n'arrive pas à mettre en mots la profondeur de ma haine envers toi pour ce que tu as fait à mon bébé. Pour ce que tu m'as fait à ma famille, à mes amis. Tu ne méritais pas ça. Savannah a lu une déclaration écrite disant espérer qu'Amber et sa famille lui pardonneront un jour. Il n'y a pas assez de « je suis désolée » dans le monde pour la ramener. Et s'il y en avait assez, je les dirais tous. Du plus profond de mon cœur, je suis sincèrement et profondément désolée. La juge a condamné Savannah à jusqu'à 10 ans pour le chef d'accusation de maltraitance d'enfants et entre 40 et 80 ans pour homicide au second degré. Savannah Miller aurait demandé un réexamen de sa peine, mais une juge a maintenu la sanction. Les registres du département de l'administration pénitentiaire du Michigan précisent qu'elle pourra être libérée au plus tôt, en juillet 2064, à plus de 70 ans. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et nous nous retrouvons ici lundi pour une nouvelle affaire.